Manouya. Aujourd'hui, je reçois Corinne Rebaud qui nous amène deux petits livres absolument charmants. Alors, il y a un bleu, il y a un jaune. Mais à part ça, il y a des choses extraordinaires dessus. Bien sûr, deux légendes de Rapa Nui. Alors, pourquoi Rapa Nui déjà ? Eh bien, parce que l'auteur, Ana Maria Arredondo, est pasquane, vit à l'île de Pâques, et elle a écrit ces deux légendes. En fait, c'est la mère de son mari pasquane, donc la grand-mère de ses enfants, qui racontait ces histoires à ses enfants. Alors, des histoires qu'on ne connaît pas ici, donc. Non, alors le petit garçon s'appelle Taharoa pour l'une des deux histoires. On retrouve un peu voilà, le nom du dieu. Hein. Et donc, le nom du poisson aussi est connu en Polynésie, le Nanue Para. Il est connu et elle racontait, enfin elle écoutait la grand-mère raconter ses histoires et elle-même les a aussi racontées et un jour elle a décidé de les écrire. Mais lorsque je suis passée à l'île de Pâques, donc récemment au mois de novembre 2015, elle m'a montré ses livres donc rédigés en espagnol, puisque c'est la langue officielle de l'île de Pâques. Oui, et en chilien carrément. Et voilà, chilien et Rapa Nui. Et elle me les a montrés, elle me les a offerts et elle m'a dit mais ça serait dommage, enfin j'aurais aimé qu'ils soient traduits au moins en français pour que les enfants de Polynésie puissent connaître les légendes de... Oui, parce que ils font partie du triangle polynésien, c'est des cousins. Voilà, des cousins de Rapa Nui. Et moi, je me suis dit, ben oui, ça serait une super idée que les enfants de Tahiti puissent connaître quelques légendes de Rapa Nui et des histoires qu'on raconte là-bas. Et alors, donc, quand je suis revenue, eh bien, avec toute l'équipe de Mémoire du Pacifique, donc, on s'est attelé à traduire ces histoires. Donc, d'abord, l'espagnol a été traduit en français, donc, par Cybèle Rebaud. Et ensuite... Cybèle Rebaud, c'est de la famille peut-être. Voilà, exact. ça me chante là. Je dirais même que c'est ma fille. Oui, je m'en doutais. Et ensuite, et après, je me suis dit, mais pourquoi pas aussi en Réo Maui. Ben oui. Et donc, je me suis adressée à mon amie Astrid Drolet. Et je lui ai demandé si elle voulait bien participer à cette aventure polynésienne, une de plus. Et elle a été tout à fait d'accord. Et donc, elle a traduit Le Petit Poisson de Taharoa. Donc, il se trouve que le petit livre bleu qui s'intitule Le Petit Poisson de Taharoa, eh bien, il est écrit en 4 langues. Et oui, c'est ce que je vois. Donc, à l'origine, le Rapa Nui et l'espagnol. Et puis, nous, on a traduit en français et en réo grâce à Astrid et à Cybèle. Voilà. Et à la fin de ce livre-là, il y a aussi des petits jeux de mémoire. Oui, c'est très pédagogique. Voilà, aussi. oui. Eh bien oui, c'est notre fibre d'enseignant voilà. qui rejaillit. Puis on n'en sort pas. L'atavisme ressort. Oui, c'est une vocation à vie, ça, l'enseignement. Et donc, à la fin, donc, il y a des petits jeux de mémoire pour faire retrouver aux enfants le nom de l'île. Leur apprendre un peu les différents types de poissons qu'on peut trouver là-bas, dont le fameux Nanue Para. Et puis aussi retrouver les noms d'oiseaux qu'on peut trouver sur l'île, etc. Donc c'est dessiné par un dessinateur Rapa Nui, écrit par une habitante Rapa Nui et traduit par des Polynésiens. Donc c'est une aventure typiquement polynésienne. C'est bien la société d'édition Mémoire du Pacifique. Là, elle trouve pleinement son appellation. Tout à fait. C'est l'association Mémoire du Pacifique où tous les membres sont bénévoles et participent volontiers à la divulgation de certaines, dans le cas précis, de légendes polynésiennes. Ah oui, c'est chouette ça, parce que donc l'histoire, tu peux nous redire un petit peu l'histoire du petit poisson, c'est... Alors il y a un petit garçon qui s'appelle Taharoa et donc il joue le long des rochers au bord de l'eau à l'île de Pâques, donc à Rapa Nui, et puis un jour il attrape un petit poisson et bien entendu il veut le garder, il veut l'élever, etc. Alors son papa est d'accord, il fabrique une espèce de petit aquarium avec un bidon qui coupe
en deux, ils le remplissent d'eau de mer. Et tous les jours, on change changer, l'eau, oui. etc. Et il s'occupe de son poisson comme si c'était d'un petit chat, d'un petit chien, etc. Mais c'est un petit poisson, mais qui grandit. Et au Oui. bout d'un moment, évidemment, le poisson va être trop grand pour le bidon. Et là, le papa lui dit non, il faut ramener ce poisson. Et lui il faut redonner sa liberté. Voilà, il faut le rendre à l'océan. Et hop. Voilà. On- Et à contre-cœur, le petit garçon va faire ça, mais après, point de il y a- suspension. Voilà, il y a toute une histoire. Et l'histoire, la légende, comment les oiseaux de mer sont-ils arrivés sur l'île de Pâques? Sachant qu'il y a une grande légende aussi avec l'homme-oiseau et puis ces rochers, le rocher où il fallait que le roi, le futur roi, puisse envoyer un de ses soldats, hein, enfin un de ses guerriers, hein, pas lui-même, Voilà, il ne faut pas voilà. pousser, pour aller chercher les œufs. Donc ça fait partie aussi de cette histoire. Alors là, c'est la grand-mère qui s'appelle Veimangaro qui va raconter à son petit-fils, eh bien, cette légende, donc comment les oiseaux sont arrivés à l'île de Pâques, donc à Rapa Nui, et va aussi raconter par la même occasion, eh bien, la légende du Tangata Manu, c'est-à-dire la légende de l'homme-oiseau. Alors c'est très beau, hein, les illustrations. J'adore les oui. dessins, ils sont très très beaux, ils sont Et en noir faits et blanc, en mais noir ça et fait blanc, rêver davantage. avec beaucoup de précision. Ils ont été C'est à l'encre faits de Chine. à la, voilà, hein. à la Ah, je reconnais, plume. tiens, le volcan. Ah. Voilà. Et ceux qui sont allés à l'île de Pâques reconnaissent le volcan, reconnaissent Oui, tout à fait, bah, j'y les vais tout de suite. tatouages, reconnaissent le site d'Orongo à partir duquel se situe donc la fameuse cérémonie de l'homme-oiseau. Et donc, les guerriers se réunissaient annuellement sur le site d'Orongo et il fallait, ils envoyaient leurs guerriers par tribu et le guerrier devait descendre la falaise, nager. Oui, parce que c'est un endroit très dangereux, hein, c'est pas facile. Oui, mais c'était justement ça le challenge. Hein. Donc il fallait traverser une partie d'océan, arriver à l'îlot, ensuite regrimper sur la falaise, trouver l'œuf, le ramener sans le casser, Et pas se faire manger par les requins qui Les tournent, requins. voilà. traverser Et les à courants. nouveau le chenal, les courants, etc., la mer. C'est mieux que Koh-Lanta. Voilà. Et après, remonter la falaise. Et le premier qui ramenait l'œuf intact en haut de la falaise, donc à Orongo, eh bien, son chef était désigné roi de l'île pour l'année. Et donc, le Tangata Manu. Et ça raconte un peu comment, alors bien sûr, comme dans toutes les histoires, les légendes, il y a une sorcière, il y a un dieu. Tant qu'à faire. Évidemment. Ouais, oui, sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Écoute, Corinne, ça donne vraiment envie de les lire, de les avoir. Ou alors, où peut-on les acheter? Eh bien, on peut les acheter dans les librairies. Toutes les bonnes librairies, celles qui n'en ont pas sont en mauvaise librairie. Allez, hop. Voilà, on va dire ça. Et puis, dans quelques kiosques Ils sont à aussi. quel prix? Alors, 1450 francs et 56 pages, et donc largement illustré. Oui, Et c'est donc en du- plusieurs langues. Et ça peut aussi servir donc soit à des parents qui veulent lire une histoire à leurs enfants qui ne savent pas encore lire. Les enfants qui commencent à lire de l'âge de 6 ans environ, ils peuvent la lire. Et puis après, ça peut aussi servir à des enfants qui sont au collège pour se familiariser avec l'espagnol à partir de la classe de 4e souvent. Tout à fait. Et puis bon, même dans les écoles, hein, parce que Voilà. il y a du réo, il y a du Rapa Nui, il y a du français et l'espagnol, eh bien, ils vont l'apprendre un jour. D'autant que l'espagnol, si on maîtrise le français, c'est quand même Oui. assez facile, quand on comprend Voilà. des mots qui Et bougent puis pas. si on a envie de s'imprégner de légendes avant d'aller à l'île de Pâques et de se remémorer un peu d'espagnol, eh bien on peut aussi lire ces histoires qui font déjà rêver et qui permettent un avant-goût ou un souvenir quand on y est allé pour s'en rappeler. Alors, est-ce qu'elle a d'autres histoires? Alors, pour l'instant, Du coup, on allez. a celle-là. Et puis pour les autres, eh ben, on verra. Quand je la reverrai, elle en aura peut-être écrite d'autres. Eh bien, merci Corinne pour ce beau cadeau qui est fait aux enfants du Fénois, et donc par les cousins. Voilà, les cousins Rapa Nui. Merci beaucoup, Martine. Je t'en prie.